Hello la famille, alors j'espère que l'optimisme règne dans votre vie et donc nous sommes à un nouvel épisode de la série digitale du moment sur l'optimisme. Réveillez votre esprit optimiste. Je vais vous emmener à la découverte de quelqu'un. Il est en charge le département de la santé au Bénin et je le trouve très inspirant, donc on va aller le rencontrer et découvrir les clés qu'il va nous exposer. À tout de suite. Optimiste, je vous ai promis d'avoir des personnalités, des personnes super inspirantes et aujourd'hui je suis avec quelqu'un que certains d'entre vous connaissent déjà. Je vais le laisser se présenter respectueusement et voilà. Bonjour, Benjamin Roupati, je suis médecin gynécologue obstétricien et je suis enseignant. Actuellement, je suis titulaire de gynécologie obstétrique à la faculté de la santé de Cotonou. Et j'occupe les charges du ministre de la Santé et du Bénin actuellement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci de me recevoir malgré votre agenda très serré. Monsieur le ministre, en mars 2020, je regardais la télé et je vous entends dire tous les Béninois vont faire la Covid comme une sainte grippe et ça va passer. Je me suis dit, mais on parle d'une maladie là, quel optimisme et quelle douce manière de présenter les choses. Ça m'a vraiment marqué. Et plus tard, je vous ai vu relever plusieurs défis liés à votre département ministériel. Récemment, le drame de Dassa. Donc, vous vivez au quotidien un certain stress et une certaine charge. Comment vous arrivez à faire pour surmonter tous ces obstacles-là? Quelles sont les 3 clés essentielles que vous pouvez donner à la communauté des optimistes pour rester justement toujours persévérant et optimiste dans la vie? La première chose, quand on remonte à l'expérience de la COVID-19 en 2020, il faut dire que la première chose, c'est qu'on l'a vu arriver avant mars 2020. On a commencé à se préparer. La meilleure manière pour moi d'être optimiste, la première clé, c'est toujours d'anticiper. Il faut anticiper, il faut essayer d'anticiper au maximum. La deuxième chose, c'est d'avoir la foi en cette capacité, en la capacité des autres également à aller de l'avant, à surmonter les difficultés. Et la troisième chose qui est quand même essentielle et sans laquelle je pense que vous ne pourrez pas arriver, c'est de vous dire que dans tous les cas de figure, même quand ça échoue, c'est que je tire le son de ça et je peux rebondir pour aller de l'avant. Et avec ces 3 clés, je pense fondamentalement que vous pourrez forcément aller de l'avant. C'est ça l'optimisme qui m'anime. Et je me dis toujours que dans la vie, rien n'est facile. Absolument. Ça c'est sûr, oui. Mais rien n'est également impossible. Il faut de la volonté, il faut de l'endurance, il faut de la persévérance. Et je pense que là, quand vous avez également aligné ces 3 éléments, tout vous paraîtra forcément surmontable. C'est sûr. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On a bien noté ces clés-là. Chère communauté optimiste, notez-les bien et appliquez-les dans votre vie de tous les jours. Donc, l'anticipation, la confiance en soi et savoir transformer les obstacles en opportunités et tirer le leçon de chaque expérience. Dans chaque expérience, on peut tirer du positif pour aller de l'avant et on aromatise tout ça de persévérance. Merci infiniment, Monsieur le ministre, et c'était vraiment instructif pour nous. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Alors là, quelle interview! Je ressors complètement instruit de cette belle entrevue avec Monsieur le ministre de la Santé. Il nous a donné ces 3 clés essentielles pour rester optimiste. Et je suis vraiment impressionné de la première des clés qu'il a données, celle relative à l'anticipation. Parce qu'en fait, un optimiste, c'est un leader visionnaire. C'est vrai, il croit en l'avenir, mais c'est basé sur sa préparation préalable. Et donc, il sait à quoi s'en tenir, il se prépare bien, il est proactif pour affronter les obstacles qui vont se dresser devant lui et les transformer en opportunités. Et pour preuve, il a dit que la Covid, ils l'ont senti venir. Et donc, c'est pour ça que le plan de riposte qui a été élaboré à cet effet a été rapidement délivré et exécuté, ce qui nous a permis de bien prendre en charge cette épidémie-là. Waouh, c'est simplement magnifique. Si vous avez aimé, partagez-les, changez de perspective, changez de vie. À plus tard!